Salut à tous et bienvenue dans ce 7e vlog de discussion en voiture que j'ai décidé d'intituler l'arnaque JOC Field. Alors nous sommes le 19 juillet, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties concernant JOC Field et donc je voulais faire cette courte vidéo rapidement de discussion en voiture pour en parler plus en détail, puisque la vidéo initiale que nous avions faite était le 24 juin, même si elle a été publiée légèrement après, pour essayer d'apporter plus de valeur et surtout de répondre à plusieurs questions. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Cela te permettra de recevoir les nouvelles vidéos que nous allons sortir et d'avoir des informations. Et on va voir en quoi c'est important et surtout pour éviter de faire des erreurs comme l'erreur de JOC Field à 95%. Pense également à partager cette vidéo parce que ça peut servir à des gens qui sont autour de toi, pas uniquement sur JOC Field, mais d'ordre plus de manière générale sur l'investissement en règle générale. Donc n'hésite pas à la partager sur tes groupes Facebook, sur tes Twitter et tout, et ça nous aide énormément avec le référencement, surtout que beaucoup de gens cherchent de l'information concernant JOC Field. Si par curiosité, le but de ces discussions en voiture sont d'essayer de parler d'un sujet de manière posée, comme si tu étais avec moi dans la voiture, je suis très curieux de savoir si tu as investi sur JOC Field. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de honte à ça. Il y a des gens éduqués qui se sont fait avoir juste par curiosité. Et ce qui m'intéresse, t'es pas obligé de mettre le montant, hein, ça ne nous intéresse pas le montant, mais ça serait de savoir quand est-ce que tu es rentré chez JOC Field. C'est ça qui est très intéressant. Car cette vidéo, je vais la commencer avec un regret. Pourquoi un regret? Un regret tout simplement de ne pas avoir connu JOC Field plus tôt, n'avoir pas fait la première vidéo plus tôt, cette vidéo qu'on a publiée très tardivement, car j'aurais eu en réalité le même discours 6 mois avant, 8 mois avant, j'aurais eu exactement le même discours que la vidéo que j'avais faite, investir dans le cannabis. Je te mets le lien. Et peut-être que ça aurait pu permettre à des gens d'éviter de perdre de l'argent, peut-être que ça leur aurait permis d'en prendre conscience, même si en réalité, je pense que quelquefois on cherche des biais et comme je l'ai dit dans la vidéo sur comment éviter 98,5% des arnaques, on a tendance à faire abstraction des red flags, des choses qui iraient contre notre raisonnement. Oui, ça, on peut appeler ça du biais de confirmation. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais bon, c'est le principe. Alors, tu vas pouvoir te dire dans cette vidéo, c'est facile de faire le commentaire maintenant. C'est facile de le faire le 24 juin, même si ce n'était pas encore arrivé, puisque l'arrêt des retraits est apparu le 14 juillet de mémoire. Mais en réalité, comme je te l'ai dit, j'aurais fait ce que j'ai dit sur JOC Field et je vais t'expliquer comment cette idée est venue et comment j'étais au courant pour que ça soit le plus transparent possible. J'aurais tenu le même discours en janvier ou en novembre. Mais si je l'avais tenu en janvier, d'un autre côté, et que à l'époque les retraits fonctionnaient, on m'aurait dit, je t'aveugle pas, toi, fais pas des appels de phare. On m'aurait dit, ouais, t'y connais rien, t'es un gros tocard, t'es un débile, gros jaloux. Vous savez, les gens sur Internet qui ne veulent pas, quand on donne un avis, qui de suite le prennent personnel. Je parle même pas des haters, je parle réellement des personnes comme vous qui auraient pu voir cette vidéo. Parce que en réalité, j'ai découvert JOC Field au travers d'un membre
qui avait acheté une formation à l'époque pour être entièrement transparent, parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui ont investi, il y a des gens qui ont fait la promotion, il y a des gens qui ont vendu des formations sur comment investir avec Juicy Field, et si je me souviens bien d'après ce qu'il m'avait dit, c'était un formateur qui s'appelait Fortune Media et le programme s'appelait Canna Cash. Grosso modo, c'était un tutoriel qu'on vous vendait pour investir dans Juicy Field. D'ailleurs, de mémoire, il a vite retiré sa formation très récemment et ça correspond plus ou moins avec l'annulation des retraits. Coïncidence, à vous de le dire. Mais le plus marrant, c'était le marketing qui était excessivement agressif et qui était utilisé. À l'écouter, c'était limite éligible au PEA, à l'écouter, ou même vous pouviez le loger dans votre assurance vie. Façon de parler, j'exagère, mais c'est pour vous dire à quel point le marketing était agressif et à quel point on mettait les personnes en sécurité. Donc c'était un tutoriel sur grosso modo comment on utilisait Juicy Field, rien de bien sensationnel, c'était un partage d'expérience rémunérateur puisque je pense qu'il a eu beaucoup de clients, et si tu as été client de cette personne, n'hésite pas à le dire. Et quand j'ai vu cette information, je me suis dit tiens, sur la chaîne YouTube ça peut être intéressant. Il y avait eu les cas notamment juridiques où la France avait été condamnée par la Cour de justice européenne puisqu'elle avait interdit la distribution du CBD, et que la Cour de justice européenne avait dit que la France ne pouvait pas interdire un produit qui était légalement fait dans un autre pays de l'Union européenne. Si je dis pas de bêtises, c'était à l'époque la République tchèque. Donc tout correspondait, il y avait le développement du CBD, il y avait le développement du cannabis médical, il y a eu l'avènement des sociétés de cannabis aux États-Unis avec la légalisation dans de nombreux États. C'était dans le mouvement, donc ça pouvait faire un choix de vidéo super intéressant. Et donc j'ai commencé à regarder la plateforme, je m'y suis intéressé. Quand j'ai vu dans un premier temps les coordonnées bancaires avec que des fintechs, dont une fintech à Chypre, c'était pour faire le paiement. Ça m'a mis une grosse alerte. Quand j'ai réessayé ensuite, c'était un autre IBAN qui était cette fois-ci toujours dans une fintech aux Pays-Bas, et ensuite au troisième IBAN c'était un Revolut en Lituanie. Je l'explique, je vais pas reparler de ça dans cette vidéo, mais je l'explique dans la vidéo. Et à la base, je voulais juste faire une vidéo pour partager pas cette opportunité, mais de regarder comment Internet peut apporter des opportunités d'investissement diversifiées. Ensuite, en creusant un peu, je suis tombé sur les alertes de l'AFM néerlandais, qui est l'équivalent de l'AMF. Non, je vais continuer là. Qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, qui disait qu'une société legit ne peut pas générer ce genre de retour sur investissement, et qui conseillait aux gens de s'en retirer. Même avec ces avertissements, il y a des gens qui ont continué, il y a eu des alertes du BaFin allemand, et c'est ça qui était très marrant, c'est parce que à chaque fois qu'il y avait une alerte, le siège social de la société changeait. On a commencé avec une société allemande, si je dis pas de bêtises, ensuite on est parti aux Pays-Bas, ensuite il y a eu la Suisse, bref, ça faisait que changer. Et quand j'ai vu toutes ces informations, j'ai décidé de l'aborder d'une manière complètement différente, de me dire que si tu as fait le choix d'investir dans ce qui ressemble, et que aujourd'hui les faits semblent caractérisés comme un Ponzi, en espérant être le pionnier, c'est-à-dire que tu es le premier, donc tu penses que ça va s'effondrer après que tu aies récupéré ton investissement, et on va voir combien de temps tu devais rester pour que ton gain soit plus important en réinvestissant l'ensemble de tes profits que la perte de 100%. Soit de créer toi-même, et c'était l'autre angle, de te dire si tu cherches de la rémunération, tu te crées toi-même un petit business, une source de revenus, et j'avais parlé d'un produit qui permettait de générer un revenu qu'on avait sorti, qui s'appelait la méthode Porsche, et la comparer à Juicy Field. Bref. Après, il faut reconnaître que on va pas se mentir. Investir sans rien faire
est toujours plus attrayant que se générer une source de revenus par son propre travail, par sa volonté, et on préfère ne rien faire. On va tous à la facilité. Mais même les plus gros Ponzi, je vais te dire, en réalité, n'arrivent pas à la cheville d'un petit business que tu monterais et dans lequel tu investirais du temps. En termes de sources de revenus, on avait comparé, regardez la vidéo, sur 200 balles investies sur 3 mois, tu récupérais 260 balles de mémoire, 30%. De l'autre côté, tu pouvais générer 1000 euros. Et c'était pas du Ponzi, c'était, ça a été généré pendant le bêta testing, c'est-à-dire qu'on avait testé d'abord la méthode avant de la commercialiser. Donc c'est beaucoup plus rentable. Car quoi qu'on dise, perdre la totalité de son investissement éduquera peut-être certaines personnes. Est-ce qu'il faut qu'ils passent par là pour comprendre? Ou est-ce que les gens vont se dire, ouais, j'ai pas eu de chance, le prochain je gagnerai. Certains peuvent sembler vraiment, ouais, je vais faire demi-tour parce que je me suis gouré, j'ai l'impression, et que si je parle là-bas, ouais, mais c'est les joies, je me suis trompé, je suis en Espagne. Ah putain, est-ce qu'on peut faire demi-tour? Donc, ce que je disais, si peut-être qu'il va falloir, oui, que ça éduque les gens, cette perte totale. Même si on peut ne pas le souhaiter. Et c'est pour ça que je suis intéressé de savoir s'il y a des gens, et je pense qu'il y aura des gens qui ont investi, alors peut-être qu'ils sont sortis à temps, et peut-être qu'il y en a qui se sont fait ce qu'on appelle un exit scam. Mais il faut rappeler que on peut pas parler d'investissement avec lorsque tu as des doutes sur un Ponzi avec des rentabilités comme ça. On rappelle, Madoff, c'était quoi? C'était 12% par an. Là, on serait 10 fois Madoff. Donc, on serait quand même un cran au-dessus. Parce que c'était 30% sur un peu plus de 3 mois. Même Madoff n'osait pas. On parle pas d'investissement, on parle à ce niveau-là, on parle de casino. Et c'est intéressant, parce que c'est la roulette au casino. Et on peut se poser la question, et je te pose la question, est-ce que tu ferais un crédit de 100 000 euros pour aller tout miser sur le noir à la roulette ce soir au casino? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Tu vas me dire, mais non, il faut être complètement débile pour aller faire ça, de tout miser sur avec une telle probabilité de perte. Mais je vais te dire, le pire c'est que sur Juicy Field, il y a des gens qui l'ont fait. Sur Juicy Field, il y a des gens qui ont fait des crédits pour investir. Ça détrônerait limite François Pignon avec ses maquettes d'allumettes lors d'un dîner le mercredi soir. D'autres personnes qui, de surcroît, étaient éduquées financièrement, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont investi également dans ça, ils l'ont fait. Ils l'ont réellement fait, ils ont mis de l'argent sur Juicy Field en réinvestissant une grosse partie, en pensant, au fond d'eux, ils le savaient que c'était un Ponzi. Quand tu es chef d'entreprise, tu connais la rentabilité d'une entreprise, tu sais que c'est pas possible de donner ce genre de retour sur investissement à des investisseurs. C'était espérer être plus malin que le Ponzi. Et au final, ils ont fait une perte de 100%, puisqu'ils ont réinvesti leur profit et leur capital. Alors bien évidemment, tu peux dire, ouais, après tu réinvestis que tes profits. Mais tu sais que les Ponzi, en réalité, ils ont un point commun avec les casinos, avec la roulette au casino. C'est que les gens, ils ne savent pas en sortir lorsqu'ils se sont lancés et qu'ils ont les gains qui rentrent. À chaque fois qu'on me parle d'un Ponzi,
et qu'on me dit ouais je partirai et tout ça, je me rappelle tout le temps Ocean 13, le dernier du pourquoi je mets le clignotant, je pense toujours à Ocean 13. Pourquoi? Parce que dans le dernier, ils veulent couler le casino d'Al Pacino. Ils ont 3 minutes et en fait, leur but, c'est que le maximum, que tout le monde gagne au casino pour que le casino coule en réalité. Leur but, c'est de couler le casino. Et ils savent très bien que si les gens ont une euphorie de gain, ça va, ils vont pas vouloir partir et ils vont remiser leur argent. Donc ils le savent très bien et ils savent que pour les faire sortir, il va falloir provoquer un événement qui soit plus important que les gains et qui soit suffisamment important pour lutter contre la cupidité. Et c'est là qu'ils travaillent l'exit pour couler le casino. Et si tu te rappelles de l'exit et si tu as vu le film, et pour éviter que les gens rejouent leurs gains, ils font en fait, ils utilisent un truc pour creuser des tunnels, pour simuler un tremblement de terre, pour que tout le monde parte, en mettant également un plan d'urgence pour sortir. C'est Brad Pitt qui se fait passer pour un géologue et tout ça. Et il travaille une évacuation d'urgence et tout ça. Mais c'est comme au casino, il leur faut un exit. Et c'est pareil dans les Ponzi. Les gens ne savent pas ressortir des Ponzi. Limite, il faudrait faire pareil avec ça, c'est faire croire qu'on ne peut plus retirer, qu'ils ont fait une exit scam, faire ça avec de la pub sur internet pour pousser les gens à sortir. Mais ça ne ferait que faire chuter le Ponzi plus rapidement. En faisant des faux articles, je sais pas, donne-moi une idée dans les commentaires, pour éviter que les gens réinvestissent dedans et qu'ils se contentent d'une fois. Même quand il y a des autorités des marchés financiers, je parlais de l'AFM néerlandaise qui avait dit que c'était un Ponzi et qui conseillait eux-mêmes de rester le plus loin possible de cette merde, même quand c'est eux qui l'ont fait, les gens n'ont pas écouté. Les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dû se dire qui n'y connaissent rien au cannabis, qui n'y connaissent rien au nouveau business, qui n'y connaissent rien, qui doivent utiliser des cryptos pour faire du levier. Ils ont dû se dire tout ça. Ils ont dû se dire tout ça et ils ont ignoré. Ils ont dû se dire ouais, c'est pour éviter que leur livret A soit trop concurrencé. Donc en soi, même avec ce type d'alerte, ils y sont allés. Et dans la vidéo, la question qui évite 98,5% des arnaques, c'est le dernier vlog en voiture qu'on a fait, et on parle de Juicy Field avant que cela arrive, parce que la date d'enregistrement était préalable. Et tu auras le lien à la fin de la vidéo et également dans la description. On se rend compte qu'en prenant un peu de recul et un peu de réflexion et un peu de recherche, on se rend compte que c'était clairement facilement prévisible, voire facilement évitable. Sans parler en réalité du coût, le coût économique d'une fleur de cannabis, à combien elle sortait d'après les calculs de Juicy Field et combien cela coûte en réalité. C'était facile de pouvoir faire les connexions se font, comme dirait François Damien dans Dandy Connect, parce qu'il se fait choper par les flics. Les connexions se font. Donc en soi, aujourd'hui, on voit des excuses diverses et variées et on se rend compte qu'il y a des gens qui y croient. Alors on peut leur souhaiter que leur rêve se réalise. On a eu la grève des employés, des piratages, bref. Les gens, ils sont surpris, mais est-ce qu'ils sont réellement surpris? Est-ce que toi qui as investi dedans, est-ce que tu as été surpris que ça fasse ça, ou tu pensais en fait que ça le ferait plus tard? Je suis très curieux d'avoir tes commentaires et ton avis.
En réalité, on le savait, enfin on le savait, je vais pas m'y inclure dedans, mais les gens ont dans le sens indéfini, les gens le savaient mais ne voulaient pas le voir ou voulaient espérer que cela arrive le plus tard possible. C'est tout simple. Un peu comme le mec où tous ses amis lui disent que sa femme le trompe et que même si tu lui mets la sextape devant, il va se dire que c'est un montage. Tu vois, c'est le déni de réalité. Et comme je l'ai dit, je peux souhaiter qu'une chose, c'est que ces gens-là aient raison. Il n'y a pas de secret, quoi qu'on dise, et quand tu le fais avec un peu de réflexion, l'argent facile, ça existe que dans la bouche des escrocs, des gens qui veulent te vendre quelque chose ou qui veulent te faire investir dans quelque chose qui en réalité n'existe pas. Lorsque tu choisis un Ponzi en connaissance de cause avec une forte rentabilité, même si on te dit sois prêt à miser de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est pas une technique d'investissement, c'est la diversification, c'est intéressant, mais pas au point de dire ouais, au pire je perds sur ça et d'espérer gagner, parce que un Ponzi que tu perds, c'est énorme. Autant aller jouer au casino. Parce que si on... Et là, je vais prendre mon téléphone parce que je m'étais fait des notes. Si on prend Juicy Field, si tu prends Juicy Field et que tu étais rentré le 1er novembre 2021 avec 1000 €, que tu investissais 1000 €, tu récupérais 30% 108 jours après, soit le 17 février 2022. Ça te faisait 1300 €. C'est 1300 € que tu réinvestissais aussitôt le 18 février. Tu pouvais espérer 30% supplémentaires que tu allais retirer le 5 juin 2022. Ça allait devenir disponible et ça allait faire 1690 €. 1690 € que tu réinvestissais le 5 juin, ça te donnait une exit le 21 septembre avec la chance de gagner 2197 €. 30% supplémentaires avec ce qu'ils appellent les intérêts composés. C'est ça que tu pouvais espérer au mieux. Donc, pour faire 100% de rentabilité, grosso modo, 100% de gain, il fallait que tu attendes 324 jours. C'est long pour un Ponzi. Ils sont partis le 14 juillet. Donc, en réalité, après la deuxième récolte. Donc, même si tu étais parti avec la deuxième récolte en rentrant le 1er novembre, tu serais parti avec un gain de 69%. 69% de gain en 6 mois, tu te dis putain c'est propre, c'est efficace, c'est pas cher, c'est mieux que le livret A. Mais en réalité, tu as mis en risque, parce que si tu sortais, c'est que tu savais que c'était un Ponzi avec le risque de tout perdre. Tu as misé 100% de capital, tu as pris un risque de 100% de capital pour un gain de 69%, c'est pas très rentable. Vaut mieux aller jouer à la roulette au casino. J'en reviens à ma roulette, hein. J'ai pas de casino, j'ai rien à vous vendre, tout ça, mais vaut mieux aller... Ah mais ça fait une... Je sais pas si on le verra, mais ça fait une belle vue pour la fin. Ouais, je vais bien mettre le frein à main. Tu mets 1000 € à la roulette, noir ou rouge, tu as une chance sur deux. Tu pars soit avec 0 €, donc pareil sur Juicy Field avec ton Ponzi, ou soit tu pars directement avec 2000 € 30 secondes après. T'as pas besoin d'attendre 300, je sais plus combien de jours, mais 320 jours. T'as pas besoin de ça. C'est important de se le préciser. Les Ponzi ne sont pas des investissements. C'est des jeux de hasard. Et parce qu'il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, il va être temps pour moi de conclure pour garder la vidéo pas trop longue. J'ai aucune idée de combien elle fait. J'aime bien faire des vidéos de moins de 30 minutes. Vaut mieux jouer à la roulette. Je finis sur cette roulette. Vaut mieux jouer à la roulette. C'est plus rapide. La chance de gain vaut la chance de perdre. C'est-à-dire tu peux multiplier par 2, mais tu peux tout perdre. Mais autant le faire. Et en plus, t'as même pas d'impôt quand tu gagnes. C'est tout bénef. Allez jouer à la roulette. Par contre, et qu'on soit honnête, personne
ira à la personne, ira faire un crédit ou dire mon investissement, ça allait jouer à la roulette. On va dire c'est du jeu de hasard. Et c'est pareil avec les Ponzi. T'espères juste être là suffisamment tôt. J'espère que cette vidéo qui ne se veut pas leçon de morale, qui veut partager une vision pour éviter que les gens ça arrive, j'aurais aimé faire cette vidéo plus tôt, va te permettre de comprendre l'ensemble des choses et d'essayer de raisonner d'une manière différente pour que les gens puissent prendre conscience quelquefois de certaines choses qui paraissent évidentes. Pense à mettre un pouce pour aider avec le référencement, pense à t'abonner à la chaîne et à partager un max, ça va nous aider à faire grossir cette chaîne, ça va aider beaucoup de gens. N'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux ou si tu es dans des groupes de Juicy Field. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu as des idées de sujets, n'hésite pas. Tu as notre Telegram, tu peux le rejoindre. Nous sommes plus de 2400 dessus au moment où j'enregistre cette vidéo. Et tu as du contenu exclusif pour investir, pour les entrepreneurs. Et tu as de la valeur également exclusive. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'enregistrerai cette vidéo très vite pour pouvoir être dans le temps et j'ai déplacé les autres vidéos. J'espère que cela a pu t'apporter de la valeur. C'est le but de cette vidéo. Il n'y a rien à te vendre et je te retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner. Ciao, ciao.